Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, demain on lira la paracha qu'elle s'appelle Parashat Vaetchanan. Ce Shabbat, il a un nom, on l'appelle Nachamu. Pourquoi Nachamu? Parce que cette paracha, elle vient toujours après Tisha B'Av. C'est la première paracha qu'on lit, qu'on l'appelle Shiva de Nechamta, les 7 Shabbatot de consolation. Il faut savoir aussi que cette paracha, on la lit toujours dans la semaine qu'il y a la fête Tou B'Av, 15 Av, que c'est une fête religieuse. Dans notre paracha, il y a 118 psukim. Il y a 12 mitzvot, 8 mitzvot positives et 4 mitzvot négatives. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu fait une répétition des 10 commandements originaux qu'on a reçus dans Parashat Yitro. Et ici, dans notre paracha, il fait une répétition de son point de vue, comment lui il voyait les 10 commandements. Dans notre paracha aussi, on va lire Be'ezrat Hashem la lecture des Shema Israël. La paracha, elle commence avec le mot Vaetchanan. Vaetchanan, ça veut dire Tachanun, ça veut dire Tfila. Le Baal HaTurim dit que la valeur numérique de Vaetchanan, 515. La même valeur numérique que Tfila, prière, 515. Et aussi, c'est la même valeur numérique que Shira. Moshe Rabbeinu dit, pour que Hachem il exauce ma prière, il faut que je chante. Une prière qu'on ne la fait pas en chanson, c'est pas sûr que la prière elle sera exaucée. Comme ça dit le Baal HaTurim. C'est ce que j'ai essayé de vous transmettre tous les jours dans les messages que j'envoie, qui est tout le temps avec Simcha, avec des chants, avec des remerciements. Mizmor le Toda. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu il fait 515 tfilotes. Et tous les tfilotes, ils sont indifférentes de l'autre. Et quel tfilot il a fait? C'est lui-même qui les a composés. Il a composé des chants à Hachem. Il y a un grand enseignement ici, il dit, le Baal HaTurim, de faire la tfila avec des chants, et pas comme si tu lis un roman, Chas v'Shalom, ou tu lis un journal. On a déjà dit que le Zohar HaKadosh dit que celui qui chante tous les jours dans la tfila, au moins, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. Au moins cette chanson-là, c'est comme qui pour Hachem il te pardonne sur tous les péchés que tu as fait la veille. Tellement c'est important de prier avec des chants. Et là, Moshe Rabbeinu, il compose 515 tfilot pour qu'il puisse rentrer en Eretz Israël. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu me laisses rentrer en Eretz Israël, pas grâce au mérite des mitzvot que j'ai fait, parce que j'ai aucun mérite. Je veux que tu me donnes maintenant trinam, gratuit. Comme ça, Rachid dit sur place. Il a demandé gratuit. À la fin, Kadosh Baruch Hu, il autorise Moshe Rabbeinu à regarder Eretz Israël, regarder Yerushalayim, regarder Bet Amikdash, Mirosh Pisga. Hachem il lui dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, mais va à Rosh Pisga, de là-bas tu verras Eretz Israël, Yerushalayim et le Bet Amikdash. Et dès que tu descends, tu dois nommer Yehoshua Benoun à ta place, et c'est lui qui va faire rentrer les Béné Israël en Eretz Israël. Après Moshe Rabbeinu, il ordonne aux Béné Israël d'observer la Torah, d'observer les mitzvot, et de ne pas rajouter sur les mitzvot et ne pas diminuer. Rashi donne quelques exemples. Par exemple, dans les tefilin shel Rosh, il y a 4 parashiot. Il ne faut pas mettre ni 3, ni 5. Par exemple, il y a les 4 espèces de Sukkot, 3 dasim, 2 aravot, un étrogène, lulav, ne pas mettre 4 dasim, 4 aravot, 2 lulavim. Non, c'est assourd. Et Rachid dit aussi, par exemple, dans les tzitzit, il faut avoir 4 coins. Il ne faut pas mettre 5 coins, aussi coins dans la Bible, etc. Moshe Rabbeinu, il conseille au Béné Israël de choisir la vie. Mais quelle vie? Moshe Rabbeinu, il leur dit, si vous voulez vivre très longtemps, sans maladie, sans souci, regarde dans chapitre 4, pasuk 4, Ve'atem adevekim be'Adonai Elohechem, si tu vas t'attacher à Hachem, si tu vas vivre avec la émouna permanente, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, et personne d'autre, Chaim kulechem hayom.
tu vivras aujourd'hui. Quelle vie? En bonne santé et une longue vie. Si tu vis avec la Emouna, tu auras une longue vie sans souci des parnassa ni des maladies, chas v'shalom. Après, dans le chapitre 4, Pasuk Tet, Moshe Rabbeinu, il nous ordonne une mitzvah qu'on est obligé de la faire tous les jours avec notre tête. C'est quoi? C'est la mémoire. Faire travailler la mémoire, on a l'obligation tous les jours de se rappeler le Ma'amad Arsinaï, comment Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. On doit transmettre ça aussi à nos enfants, comment Moshe nous a transmis la Torah. Et c'est ça ce que le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Levracha, il a instauré les 12 psukim. Et parmi les 12 psukim, les 2 premiers, ils sont dans notre paracha. Le premier pasuk, c'est dans notre paracha, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Et le deuxième pasuk que le rabbi Zatzal, il a instauré, Shema Israël, aussi, il est dans notre paracha. Et c'est une mitzvah mideoraita de transmettre à nos enfants, d'enseigner à nos enfants. Et le rabbi de Lubavitch, il a forcé ça dans tous les kilotes du monde pour qu'on puisse avoir le Mashiach très vite. Dans ces psukim-là, Moshe Rabbeinu, il nous explique comment le Ma'amad Arsinaï, il était. Que du feu. La montagne, il était du feu. La Torah, il était en feu. Les lettres, ils étaient en feu. Les parchemins en feu. Les guidim en feu. Même les malachim, 22 malachim qui ont descendu avec Hachem, c'était malach esh, c'était des anges du feu. Ve'asarsur me'esh, Moshe Rabbeinu aussi s'est transformé en feu. Esh yotse mipi agivura, du feu il sortait de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, et ça a gravé les 10 commandements directement sur la pierre. Comme ça Moshe Rabbeinu il raconte dans la paracha. Après Moshe Rabbeinu il dit au Bnei Israël, Hachem il s'est mis en colère contre moi parce que vous m'avez forcé vite de l'eau, et Hachem il m'a interdit de rentrer en Eretz Israël. Hachem il m'a dit que je serais enterré ici dans le désert. Et là dans chapitre 4, Pasuk 27, Moshe Rabbeinu il nous prévient les 4 exils qu'on va traverser. La Babylonie, Parasumadaï, les Grecs et les Romains. Moshe Rabbeinu dans Pasuk 30, il raconte là-bas les épreuves que nous on va passer dans notre génération 2021. Et il dit aussi que la demande de cours de Torah, la demande de retour vers Hachem, Chazara B'Tshuva, il va être très très fort dans le monde entier. Dans Pasuk 34, c'est rapporté là-bas toutes les lettres Aleph Bet. Les 22 lettres, ils sont là-bas. Il y a une raison pourquoi. Là-bas aussi, on comprend de ces pasuk les détails, comment on va traverser cet exil, qu'on est là. Regarde, lis depuis Perek Dalet pasuk Lamedhei. Atar et aladat ki Adonai ou Elohim en od milevado. On doit traverser notre exil où on est en sachant et en répétant chaque instant de notre vie, en od milevado, il n'y a aucune puissance que la puissance de Hachem. C'est dans notre paracha, chapitre 4, pasuk 35, Ata, toi que tu m'écoutes, arrête la date, tu dois observer, regarder chaque chose qui t'arrive, que quoi, qui Adonai ou à Elohim. Elohim, c'est puissant, tout puissant. En od milevado, il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. Personne ne peut te faire du mal, personne ne peut rentrer dans ta case. Après, dans Pasuk Memhei 41, Akadosh Baruch Hu ordonne de construire les villes refuges. Après, dans chapitre 5, Pasuk 4, Moshe Rabbeinu dit qu'Hachem il nous a parlé directement. Chachamim ils disent, c'est marqué, Vayaminu ba'Adonai uv Moshe avdo. Qu'est-ce qui est marqué après? Az Yashir. Si tu as la foi, Vayaminu ba'Adonai uv Moshe avdo. Si tu as la foi vers Akadosh Baruch Hu et vers ton Rav, tout ce que tu dis, c'est émettre, alors Az Yashir, tu chanteras, tu auras une vie joyeuse, Be'ezrat Hashem, tu auras la simcha. Et grâce à cette simcha, tu sortiras de ton obscurité, de tes problèmes, comme c'est marqué, Ki besimcha, continue, tetseun, qui à travers la simcha, tu sortiras de tous tes problèmes. Et tout de suite après, dans Pasuk Vav, on commence les 10 commandements.
Il y a plusieurs différences entre les 10 commandements qu'il y a dans Sefer Shemot, Parashat Yitro, et les 10 commandements qu'on va lire Be'ezrat Hashem demain. Dans chapitre 6, dans Psukim 4 à 10, c'est rapporté là-bas le Kriyat Shema, qui est la première paracha. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu dit que c'est lui qui fait des mitzvot dans ce monde. Alors il touche ici les fruits et le capital, il est dans le monde futur. Et si tu as fait des mitzvot et tu n'as pas touché les fruits, tu vas toucher le capital dans le monde entier, mais Hachem, il ne reste pas redevable à personne. Alors Akadosh Baruch Hu, il va payer jusqu'à 1000 générations. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Rashi pose la question, il dit, je ne comprends pas, dans chapitre 5, Pasuk 10, Moshe Rabbeinu, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il paye jusqu'à 2000 générations. Rashi répond, il dit, ça dépend comment tu fais les mitzvot. Est-ce que tu fais les mitzvot parce que tu as peur de recevoir une claque, ou tu fais par amour, sans condition? Et après, dans la Haftara, on va lire Be'ezrat Hashem. Normalement, la Haftara, elle est toujours liée avec la paracha. Toujours on trouve une liaison. Mais les 7 Shabbatot qui vont arriver, les Shiva de Nechamta, on va lire des Haftarot, des consolations. Il n'y a pas de lien avec ce qu'on va lire dans la paracha. Jusqu'à Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem. Concernant les Kriyat Shema, que j'ai dit tout à l'heure qu'on va lire, le Maguid Mikal me raconte qu'un jour, il y a un Rav qui a marché dans les rues de Tel Aviv. Dans les rues de Tel Aviv. Dans les endroits les plus laïques qu'on peut imaginer. Et en marchant comme ça dans les rues de Tel Aviv, ce Rav, il entend d'un rez-de-chaussée un bébé qui pleure. Mais qui pleure? Il s'est arrêté pour voir, mais le bébé il pleure, personne n'y va à son secours. Il s'est dit peut-être il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Il a osé à pousser la fenêtre et à crier, mais le bébé il continue à crier et personne n'y répond. Et lui il crie, mais personne n'y répond. Il a décidé de rentrer, de taper à la porte. Il tape à la porte, mais personne n'y répond. Il tape plus fort. La porte elle s'ouvre. Et il rentre, il dit il y a quelqu'un, mais il entend un bébé pleurer de la chambre à coucher. Et il s'est dit peut-être il y a quelqu'un, la maman elle s'est évanouie, il y a quelque chose. Et il crie très fort, personne n'y répond. Il rentre dans la chambre à coucher, et il voit qu'il n'y a personne. Mais le bébé il continue à pleurer très fort. Mais il n'y a pas de bébé, il cherche, et à la fin il a vu qu'il y a des cris de bébé dans l'armoire. Il ouvre l'armoire et il trouve là-bas le talit qui pleure comme un bébé. Le talit il crie, il pleure. Et le Rav il dit, je demandais au talit, pourquoi tu pleures? Et là, le talit, il lui dit, comment tu veux que je pleure pas? On est au mois d'août. Mon patron, il est parti en vacances à l'étranger. Il a tout pris avec lui. Il n'a rien oublié. Même le maillot, il n'a pas oublié. La seule chose qu'il a oublié, c'est moi. Il m'a laissé ici à la maison seul. Je consolais cette tzitzit et je lui dis, tzitzit, arrête de pleurer. Certes, il est parti en vacances, il t'a oublié. Mais il y a un jour qui va arriver, qui ne va rien prendre d'ici, que toi il prendra avec lui. Le jour de la mort, on l'enveloppe avec un talit. Comme ça, il lui a dit. Le jour qui dira Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est ça qu'est-ce qu'on lit dans notre paracha. Il laissera derrière lui son argent, ses biens, tout. Il n'y a que le talit, il n'y a qu'avec toi qui vont t'envelopper pour prendre son dernier chemin. Ça, c'est la consolation. Aussi, dans la paracha, on va lire parmi les 10 commandements Kibud Orim. Dans la semaine, on a fait le cours sur Kibud Orim et je vous ai envoyé, j'espère que vous l'avez écouté. La mitzvah de honorer et de respecter ses parents, que ce soit quand ils sont dans leur vie, et même après leur vie, après leur mort, tu es obligé de les respecter, de les honorer. Et Maran, il explique comment on peut faire ça après la mort des parents. Il faut que tu saches qu'à la yeshiva de Chazon Ish, il y a un élève, il est parti voir le Chazon Ish avant de sortir en vacances de juillet-août, une vacance très longue. Et il a dit à Chazon Ish Rav, qu'est-ce qu'ils vont me conseiller d'étudier pendant le mois d'août, pendant les 2 mois? Et là, à Chazon Ish, il le regarde et il lui répond sans réfléchir. Il chot kibud orim. Va apprendre tous les halachot, comment tu dois respecter, comment tu dois être avec tes parents.
Le Chazon Ish, il dit, tu le sais bien que maintenant tu vas aller à la maison. Tu vas vivre 2 mois avec tes parents. Il va t'arriver des moments pas faciles, des moments difficiles, des discussions, des disputes. Tu dois apprendre comment parler à tes parents, comment répondre à tes parents, comment les respecter, comment les honorer. On arrive à un certain âge qu'on n'a pas la patience. Et les parents, ils demandent, ils demandent. Alors ça fait des disputes entre les frères et les sœurs. C'est à qui de prendre la main, c'est à qui de les inviter, c'est à qui de dormir avec, c'est à qui de passer du temps avec, c'est à qui de cuisiner, et des disputes et des disputes. Jusqu'à Zabla Batraïta, la Gemara dit, jusqu'à le dernier coup d'épelle qu'on mettra sur leur cercueil, on va disputer. Sur l'héritage aussi. Tant qu'ils sont là, profite à les enlacer, à les embrasser, à les honorer, à les respecter. Moi, personnellement, combien j'ai vu des enfants crier devant les cercueils de leurs parents, Papa, papa. C'est pas maintenant qu'il fallait crier papa. Il fallait crier avant, quand ils étaient à la maison de retraite, que tu n'as pas voulu les prendre chez toi à la maison. On va pas rester longtemps, on est vendredi, veille des Shabbat, je ne veux pas te faire mal au cœur. Mais tu comprends de quoi la paracha, elle parle. Il faut savoir que dans toute la Torah, on a 2 mitzvot qui c'est marqué le salaire. Kibud Orim et Shiloh Hakan. Et c'est quoi le salaire qu'on donne pour celui qui respecte les parents? Longue vie. Pourquoi longue vie? Pour la simple raison qu'il y a des gens qui croient qu'ils perdent le temps avec les parents, à les ramener à l'allocation familiale, à les ramener aux sécurités sociales, ou à les ramener chez le docteur. Mais j'ai perdu du temps, j'ai ma vie. Kadosh Baruch Hu te dit, ne t'inquiète pas, tu ne perds pas de temps. Je reste redevable à personne. Je te donnerai 2 fois la vie plus longue. 2 fois le temps que tu as passé avec tes parents, je te les donnerai. Dans la Gemara, il y a une histoire sur Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Il a vu Akadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe qui. Elisha Kohen Gadol, Hachem, il lui a dit, béni mon fils, Barechene, Hachem, il lui a demandé une bracha, tu imagines? Un jour, sa mère, elle a attaqué au tribunal rabbinique. Et qu'est-ce qu'elle a attaqué? Elle leur a dit, au tribunal rabbinique, mon fils, il fait pas ce que je demande. Et là, le fils, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il leur dit, mais vous savez qu'est-ce que ma mère, elle me demande? Je ne peux pas accepter de faire. Qu'est-ce que sa mère lui demande? Elle lui dit, mon fils, quand tu rentres au Beth Amikdash, tu marches pieds nus. Alors il y a de la poussière sur tes pieds. Alors j'aimerais prendre de l'eau et laver tes pieds et boire cette eau-là. Et moi, je refuse que ma mère, elle fasse une chose pareille. Que ma mère, elle me lave les pieds. Que ma mère, elle boit l'eau. Tout de suite, les Bédine, ils l'ont dit, Imze Retsona Zekvoda. Si c'est sa demande, tu es obligé de faire même des choses folles. On peut parler très très longtemps sur la mitzvah des Kibud Orim, mais seulement pour finir, Abaye, rachetez-vous de Abaye, Asher Becha Yerucham Yatom. Abaye, il était orphelin des pères et des mères. Et tout le temps, il disait, je suis heureux que je suis venu au monde orphelin des pères et des mères. En réalité, lui, il s'appelait Rav Nachmani, parce qu'il a dit, c'est sûr et certain qu'on m'aurait reproché au monde futur que j'ai pas fait assez pour mes parents. Tellement il avait peur, à tel point qu'il a remercié Akadosh Baruch Hu, qu'il a ramené au monde orphelin des pères et des mères. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshod ve'nechamot be'ezrat Hashem. Dimanche, on fera les tikkuns des ravakim et ravakot. On va faire une tikkun pour les célibataires filles et garçons. Vous pouvez m'envoyer votre prénom en hébreu, les prénoms de votre mère, et on fera les tikkuns des ravakim et ravakot. Be'ezrat Hashem, c'est dimanche à 14h. Kol Tov, Shabbat Shalom, et Chag Sameach, Tu B'Av Sameach.